Messieurs, dames, nous avons du coup... On a pris un petit peu de retard, mais tout va bien. En haut à droite de la carte, il est le gagnant de la saison 1, le joueur Vernus, Razor. Nous aurons le joueur Ekaz tout en bas de la carte qui s'est déjà fait un petit sanctuaire. Le vilain, il s'est fait un vilain sanctuaire dès le début. Il s'agit de Fizou. Avec les deux conseillers qui font des petits combos au niveau de la politique, on va suivre ça de très près pour le joueur Ekaz. Nous avons, pas très loin du joueur Ekaz d'ailleurs, sur la droite, en bas à droite de la carte, le joueur Atreid. Il s'agit de Sluggish, qui va nous jouer le Dr Wellington Yue et Tufira Watt, tout ce qu'il y a de plus classique dans ce monde. Et pour terminer, il est en haut à droite de la carte. Il joue la maison Corino avec les mêmes conseillers que nous connaissons depuis plus de 50 ans. Il s'agit de Natulg. Princesse Irulan et Comte Fenring, bien évidemment, pour ceux qui se posent la question. Et les conseillers du côté de Vernus sont du coup Bronzo Vernus, qui offre une base aérienne gratuite sur le nœud neuronal le plus lointain, et également des coûts d'annexion réduits de moins 20% sur les villages qui ne touchent qu'une seule région, donc c'est assez sympa pour s'étendre rapidement. Et également Tessa Vernus qui transforme vos connaissances en renseignements et en thunes quand vous ne faites pas de recherche de connaissances. Il manque encore quelqu'un. Oui, il manque quelqu'un si tu veux, Douce. Si tu veux faire le remplaçant, tu peux. Parce que là, je crois qu'il y a Magic qui est parti jouer son vilain Harkonnen. Mais si tu veux y aller, Douce, tu peux y aller. C'est une game assez simple en plus. Hein. C'est une game loser bracket. T'es avec Shaga, Kurnous et Molurax. Donc c'est pas une game très complexe. Donc fais-toi plaisir si tu veux faire une game. Ça peut être très sympa. Alors messieurs, dames. Les spawns... Les spawns sont bizarres. Ou c'est moi. Il y a 1, 2, 3 déserts profonds qui sont en haut de la carte. Ce qui fait que Vernus et Corino vont très rapidement être bloqués dans le jeu et ils vont être obligés d'aller jouer le mid. Et de l'autre côté, on a Ekaz et Atreid qui ont absolument toutes les zones du jeu. C'est free comme on dit dans le milieu. Il y a de l'espace quoi. Il y a de l'espace quand on est en bas quoi. Ah putain, en plus il y a des trucs de zinzin pour faire des sanctuaires. Hein. Il a eu un spawn Fizou pour faire des sanctuaires. Il en a fait un gratuitement dès le début. Il lui suffit de prendre de plus de richesse. Il en a un deuxième gratos. Il est bien. Hein. Il est très très bien le joueur Ekaz là. Hein. Après on a pu récupérer des petites zones tranquillement. On prépare les prochains sanctuaires. Donc on est bien. Côté Vernus, qu'est-ce qu'on a récupéré? Une zone de carburant. Une zone sans ressources. Après, il a dû faire des choix. C'est le problème avec Vernus, hein, c'est que vous devez faire des choix sur où c'est que je m'étends. Et je pense qu'il a fait le bon choix parce que du coup, il a pu récupérer très rapidement une deuxième épice. Donc c'est assez bien joué. Au moins, son économie va être assez énervée. Donc c'est pas mal pour un début de game Vernus, clairement. Et par contre, en faisant ce choix, il va être obligé de jouer le mid. Mais par contre, il a une troisième zone d'épices également ici. Donc... Non, il y a du power farming à aller chercher, on va dire, sur Vernus. Pas mal de tunas, ça fait toujours plaisir. Et puis après, début de game très classique pour Corino, début de game très classique pour Atreid. Rien de bien notable. Conseil du Landstrad, messieurs, dames, c'est parti. Nous avons une résolution changée, du côté de Corino. Au niveau des coûts de recrutement de main-d'œuvre, donc réduit de 50%. Vous avez une prime des contrebandiers sur s'opposer à ce bonus. Et c'est ce qui va être fait. Atreid et Vernus qui vont récupérer beaucoup d'argent dans l'histoire. Je trouve que c'est dommage de ne pas s'y être opposé en tant que Corino et Ekaz. Parce que du coup, au niveau de la thune, ça peut faire mal. Attention à ça.
Et après, on a refusé l'enquête du Landstrat, donc il n'y aura pas de burst politique. Et la subvention du chaume qui a été acceptée. Donc tous ceux qui achèteront un petit peu de chaume en début de partie auront des bonus de place crête en fonction du nombre d'actions qu'ils ont. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas les meilleurs bonus d'early game, mais ça reste sympa à avoir si vous voulez avoir un petit peu de place crête gratuitement, quoi. Enfin, presque gratuitement. Alors, Sainte Trinité du côté de notre Atreide préféré. Qu'est-ce qu'on a d'autre? OMG. Il y a les petits bonus de technologie récupérés par Vernus. On va aller regarder un petit peu les technologies. Donc voilà. Il est où le code? Le code, bah, il donne dans code partie. Non, ils l'ont pas mis dans code partie. Je l'ai eu où le code? Ah, ils l'ont mis dans leur chat privé. Ah. Tenez. Pour ceux qui veulent spectacle la game. En même temps, le code de la partie. Alors, on va faire les pillages sur les zones qui intéressent pas. C'est très bien fait, c'est en début de partie. C'est ce qu'il faut faire, un petit peu d'argent. Et case, attention, la plopie. La plopie, messieurs, dames, qui a été en cours de préparation du côté de Fizou. Attention à ça, ça peut toujours être dangereux. Même s'il va essayer de récupérer le puits de richesse très rapidement, étant donné que ça lui fait un deuxième sanctuaire. Donc c'est toujours très très bien. C'est ce qu'il faut faire. Par contre, ils sont très très collés. Et très bonne nouvelle, mon Idaho, messieurs, dames, de récupérer pour le joueur Vernus. Alors par contre, attention, parce qu'en faisant ça, le Vernus n'a plus de choix. Pour s'étendre, il va être obligé de soit passer par le bassin impérial, soit passer par le vortex ici, là, par la zone ici. Donc, il va forcément bloquer un petit peu Corino. Donc, attention à être en bonne relation entre les deux, parce que ça peut se friter très tôt. Hein. Attention, hein. Alors, au niveau des techs, Vernus, il a fait quoi? Vernus, il est allé chercher les techs très classiques, il n'a pas fait de militaire, c'est tout à fait normal. Il va aller chercher l'informatique hérétique et les pensées holistiques qui font des gros boosts au niveau des machines, donc c'est très intéressant de faire ça, donc très classique. Et Kaz, qui a récupéré le classico-classique, mais qui n'a pas fait le réseau de renseignement. Attention du coup, au niveau de la victoire politique des Kaz, ça peut être compliqué, on suivra ça d'assez près. On a un Atreide qui a fait le début de game très classique du Atreide, donc rien à dire. D'ailleurs, on est allé chercher une petite logistique d'espionnage, ça fait plaisir. Toujours avoir des agents supplémentaires, c'est très sympa. Et le Corino qui fait un début de game, Corino, tout simplement, et qui fait ses consolidations et ses administrations. Donc, des débuts de game très classiques jusque-là. Qui remplace. Alors, c'est pas sur cette game le remplaçant. Pour ceux qui demandent, il y a un remplaçant parce qu'il y a deux parties jouées en même temps. Là, on regarde la partie winner bracket. Et il y a la deuxième partie, loser bracket, qui est en train d'être jouée en ce moment. Et il y avait Skolopar qui n'est pas présent, qui est remplacé par Magic. Donc voilà. Et c'est la deuxième partie loser bracket. Mais je me suis dit que on préférait regarder le winner bracket, étant donné que ce sont des meilleurs joueurs. Mais après, on essaiera d'aller choper la fin de partie du loser bracket pour voir comment ça se passe. Administration pour Atreide de compléter. Administration lancée pour Ekaz. Administration complétée pour Corino. Et laboratoire d'épices, très bon bâtiment pardon, du côté de Vernus en début de game. Et centre de recherche, très bon bâtiment également. Pour Vernus, l'administration, ça peut attendre un petit peu. Sauf si vraiment vous en avez besoin. Mais normalement, vous pouvez vous permettre de faire les autres bâtiments sans problème. Et voir au niveau des connaissances, on en est où? On est déjà à 14, c'est pas mal du tout. Ça va augmenter parce qu'en plus, il y a une petite zone d'épices. Regardez, ça arrive. La troisième zone d'épices qui arrive. Vilain garçon. Et d'ailleurs, il a une quatrième zone ici avec le nid vert. Il a des très bonnes zones, le joueur Vernus, là. Il se met assez bien. Et là, regardez, du coup, ça a augmenté.
Il a récupéré 2 en plus parce que l'épice qu'il récolte, ça file des connaissances en tant que Vernus quand vous avez le laboratoire d'épices. Donc c'est vraiment pas dégueu. Au niveau de la thune, Ekaz et Atreides sont un petit peu en négatif. Après, rien de bien grave en début de partie. Niveau hégémonie, ils sont tous collés, il n'y a pas de souci. Et regardez, Atreides, le vilain sluggish. Le vilain sluggish qui va complètement empêcher le Ekaz de pouvoir jouer le puits de richesse. Est-ce qu'on va essayer de piller? Si on pille, là, on l'emmerde complet. Hein, parce que du coup, ça veut juste dire que puits de richesse ne pourra pas être récupéré du côté des cases pendant 20 jours. C'est très bien joué de la part de Atreides d'empêcher ça. Parce qu'en plus, c'était une zone quasiment gratuite au niveau du deuxième sanctuaire. Donc c'est très très bien joué. Je pense qu'on est sur un pillage. Regardons ça. Oh, il va pas vouloir récupérer la zone pour lui quand même. Attendez, il a combien de... Non, je pense qu'il va piller. Je pense qu'il va piller. Ce serait abusé de tenter une annexation. Attention à l'eau par contre côté Atreides. On peut pas forcément se permettre de faire des allers-retours. Et du coup la zone devrait être récupérée du côté des cases. Et oui d'ailleurs de toute façon Atreides ne peut pas piller. Donc OMG. Il était un peu niqué dans l'histoire. Il était un peu niqué. Mais bon, c'est bien tenté. C'est assez bien tenté comme move parce qu'au moins il peut ralentir un petit peu Ekaz. Vous faites toujours un peu chier quand vous faites ça. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que... Putain, attends, c'est une folie par contre. C'est une folie ça. Prime des contrebandiers sur soutenir le moins de 30 de réputation Landstrad. Ça fait 2 fois qu'il y a la prime des contrebandiers quand même. Hein. Mettez-vous bien au niveau de la thune. On va avoir les techs économiques qui vont aller 50% plus vite, ça c'est très fort. Les régions spéciales qui ont été refusées, je pense que c'est un bon choix pour ralentir un petit peu la game. Mais c'est les maisons mineures qui ont voté uniquement. Et par contre, ils ont tous mis leur vote sur la résolution des contrebandiers pour faire masse de thunes. Donc c'est très très bien joué, hein. Tout ce qu'on aime voir. Et du coup, je disais, pour tous ceux qui se demandent pourquoi est-ce que Fizou récupère cette zone alors que ça va lui faire un sanctuaire, eh bien c'est très simple. Il joue un conseiller qui lui dit que l'abandon d'un village va restituer 100% du coup en autorité. Donc il construit d'abord 5 chefs-d'œuvre dessus pour faire des bonus de réputation Landstrad et faire les bonus également d'influence dessus. Et après, il va simplement décaper la zone, ce qu'il vient de faire. Il a construit 3 chefs-d'œuvre comme ça lui coûte pas trop cher en place crête. Il décape la zone, il récupère le puits de richesse et du coup, ça lui fait son deuxième sanctuaire. C'est assez intéressant. Et on va aller attaquer, je pense, pour essayer de piller cette zone du côté de Fizou. Pour empêcher un petit peu l'avancée du Atreides 3 rapidement. C'est bien joué. Et voilà, le deuxième sanctuaire récupéré du côté de notre ami Fizou. Allez, le Vernus qui a récupéré une zone ici pour pouvoir récupérer sa zone ici du nid vert. Donc il a 4 zones d'épices qui tournent actuellement. Là, le Vernus, c'est assez énorme. Et il va pouvoir récupérer le bassin impérial dès qu'il le souhaite. On va capturer la zone côté Fizou. On va se faire un 3e sanctuaire, messieurs, dames. 3e sanctuaire parce qu'il y a la zone d'épices ici, du coup, qui est enfermée. Donc là, c'est énorme. Par contre, il faut le défendre, du coup. Ça va être complexe. Il va falloir défendre cette zone. Le joueur Corino qui fait un début de game Corino, hein, donc il vit sa vie tranquille jusqu'à qu'il mette un base drop et qu'il casse les burnes. Je pense que au niveau des base drops disponibles dans cette game, il n'y en a pas 70 000. Et je pense qu'il va être obligé de faire un base drop agressif. Il va aller foutre un base drop un peu honteux, du style là, ou là. Mais il va aller chercher un base drop pour aller chercher les zones assez lointaines. Il doit jouer le milieu de carte, en fait. Il doit jouer par là avec son base drop. Ils sont un peu merdiques, là, ces base drops, honnêtement. Il n'a pas bien le choix, mais il va falloir faire un base drop comme ça. Parce que tu peux pas vraiment en faire un chez toi. Il n'y a pas beaucoup de ressources intéressantes. Ou alors tu mets au mid comme ça, mais ça fait chier. Bon, les base drops du Corino sont pas foufou, les copains. Hein. On verra quel choix il fait. J'espère pour lui qu'il fera le bon.
On a Fizou qui est en train de récupérer sa deuxième zone d'épices très rapidement. Comme ça, il va pouvoir aller jouer cette zone derrière pour faire un quatrième sanctuaire. Ah non, pardon. Il est enfermé ici. Il ne pourra pas avoir de sanctuaire ici. Dommage. Mais après, il est déjà très bien. Parce que 3 sanctuaires en tant qu'écase aussitôt dans la partie, vous êtes très 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 bien. Sachant que je pense que très rapidement, on va avoir un jardin botanique sur le puits de richesse. Comme ça, on sait que la zone est quasiment inattaquable. Et en plus, ça va faire un bon gros plus 4 de connaissances. Ça fait plaisir. Ça booste les particularités de village. On est content. Je pense que dès qu'il peut le faire, il va s'amuser. Au mid à côté de la trade de base drop. Ici, là. Ouais, c'est pas mal non plus, hein. Il touche 3 zones. En soi, ouais, c'est pas si mal, hein. En vrai, ils sont tous merdiques, les base drops, hein. Il y en a pas de... Là, il y en a pas, hein. Il y en a pas vraiment de incroyables. Ils sont pas nuls à chier, mais ils sont pas incroyables. Il va devoir faire un choix. Il va devoir faire des choix. On verra ce qu'il choisit, mais... Bon, Ekaz, il va attaquer, hein. Enfin, Atreid, pardon. Atreid va attaquer. Après, attention. C'est là où ça va être intéressant. C'est que d'un côté, Atreid, il se dit, putain, faut que je l'attaque. Mais d'un côté, il y a beaucoup de chefs-d'œuvre. Donc si t'attaques, tu t'enlèves de la réputation. Ça fait chier. Tu t'enlèves également de l'autorité, possiblement. Ça peut faire chier. Donc je suis pas sûr qu'Atreid ait envie d'attaquer. En plus, on a des petits problèmes de thunes du côté du joueur Atreid. Attention à ça. Au niveau des connaissances, Vernus qui est à 25, c'est un début de game, c'est assez normal. On est -2, donc il n'y a pas de souci. 16 du côté des cases, c'est vraiment bon, sachant qu'il n'a pas encore mis de jardin botanique, il vient de le mettre. Il vient de le mettre, donc il vient de se choper un gros +6, étant donné que il y a 3 sanctuaires qui touchent, c'est pas mal. Après, le problème de ce jardin sanctuaire, enfin de ce jardin botanique, c'est que du coup, ça va pas le protéger. Donc il part du principe qu'il va pouvoir protéger ses zones. J'espère pour lui que ça va être le cas. Mais du coup, il a chopé beaucoup de connaissances. Donc c'est pas mal non plus. C'est un très bon jardin. Il s'est mis bien. Atreid à 14 et Corino à 9. Bon, après, il devrait rattraper la retard. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Je vais voir au niveau des bâtiments. Administration et centre de recrutement. Ok. Atreid qui a fait un triple bâtiment économique. Je pense que c'est un bon choix vu la partie. Corino qui a fait la guilde des maçons, l'hommage à l'empereur. Dommage, il est un peu trop tôt cet hommage à l'empereur. Il aurait fallu mettre un centre de recherche avant, ça aurait été un peu mieux. Et dans la crypte S, on a mis la guilde des maçons, on est en train de faire l'administration, et on a tout ce qu'il faut pour faire une bonne game en tant que Vernus. D'ailleurs, on a récupéré le bassin impérial, on s'est mis bien. Ça fait toujours plaisir. Et on va faire des petits pillages, peut-être récupérer des futures zones. On va voir ce qu'ils vont choisir. On va faire un petit point des techs. Très bien. Il y a eu le plus 50% de recherche hein, sur les techs économiques. Donc Vernus en a profité. Et il a d'ailleurs mis 4 brevets sur les recherches. Donc c'est très très bien joué. Il allait très vite. Il a également mis un brevet sur les pensées holistiques. Donc c'est assez bien joué de sa part. Il a bien rushé. Il a bien profité des bonus. Ekaz qui du coup il est emmerdé, il va chercher la logistique des avant-postes pour pouvoir s'étendre un peu plus rapidement, qu'il est assez bien. Après il va pas très vite en tech aussi hein. Il va pas très vite en tech. Atreid il en est où? Atreid il en est qu'il a profité également du plus 50%, il est en train de rusher le soutien du chaume. Comme il fait un triple bâtiment économique, donc il va rusher un petit peu le chaume. Je pense que c'est pas un mauvais choix. Et Corino, il a rushé les yeux de l'empereur. Il veut pas être emmerdé sur les assassinats. Par contre, il faut aller faire des coups intégrés. C'est dommage qu'il n'y ait pas les coups intégrés pour le joueur Corino. Et puis après, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Landstrad, messieurs, dames. 300 d'argent pour toutes les factions. Pour tous les villages contrôlés par faction, donc c'est pas mal du tout. La trêve a été refusée, et après ils ont voté par contre pour mettre
les techs militaires qui vont aller 50% plus vite. Et du coup, Vernus, c'est le moment où il va skyrocket les techs militaires. Il va d'abord compléter les défenses automatisées. Comme ça, il peut tout de suite mettre un bevet dessus. Et en plus de ça, avoir la grosse défense des nœuds neuronaux qui vont tout simplement défendre ces zones. Donc il va être quasi intouchable en défense pour le moment. Et puis après, il va skyrocket toutes les techs militaires. Et il sera très très bien le joueur Vernus. Je pense qu'on va faire la même chose. Aller chercher les techs militaires un peu pour tout le monde. Voilà. Voilà, voilà. Tout le monde a prévu d'aller faire les techs militaires. Donc ils vont tous profiter du plus 50%. Ce qui est assez bien joué. Et Vernus, regardez, qui a récupéré la zone collée à Corino. Ça peut emmerder. Ça peut emmerder de fou. Après, niveau défense, il va être très très bien. Parce que comme je vous l'ai dit, il va y avoir les défenses automatisées qui font qu'en début de partie, c'est quasiment imprenable. Il y a une petite tourelle en plus. Il s'est mis très très bien Razor en termes de défense. C'est assez bien joué. Donc bravo à lui. Putain, mais en fait, les pseudos, ils sont pas très bien ici non plus. Hein. Limite, faudrait que je les mette où? Faudrait que je les mette... Parce qu'il y a le chat à droite. Il y a des infos en bas à gauche. Je sais pas où les mettre, là, les pseudos. Ça bloque un petit peu tout le monde. Allez, centre de recherche pour Fizou. Et on va aller jouer la chaîne du croissant. Très belle zone. Et puis en plus, il y a de la connaissance dessus. Ça fait plaisir. Au-dessus de ta tête. Ouais, mais il y a le chat au-dessus de la tête. Il y a le chat. C'est pour ça aussi. Et bonsoir Al-Charis. Allez, ambassade de compléter. Du côté de la maison Corino ici. On est en train de faire une caserne du côté du joueur Vernus. Et bonjour à tous les gens maçons. Merci pour le raid JB. Merci, merci. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. J'espère que vous avez bien travaillé sur les vidéos de JB. J'espère que vous avez bien avancé les vidéos. Bienvenue à vous, venez, installez-vous, installez-vous. On est sur un match compétitif de Dune, installez-vous confortablement, messieurs, dames. On est sur le haut du panier du Dune francophone. Installez-vous, prenez le popcorn, prenez la petite boisson sur le côté, on s'installe, vous avez 4 des meilleurs joueurs français, on se met là et on les regarde se taper dessus. Voilà. Tout simplement. Merci en tout cas. Merci à Jean-Baptiste Chou. J'espère que vous avez bien avancé. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. En plus, ils arrivent pile au bon moment parce que je pense qu'entre Vernus et Corino, ça va bientôt se foutre sur la gueule. Parce que bon, quand t'es le joueur Corino et que tu vois ça, t'es pas très content. On va pas se cacher. Bon, messieurs, dames, pour tous ceux qui débarquent, nous sommes dans un tournoi qui est l'ASL. C'est un tournoi communautaire français de Dune. Donc, il y a 16 places pour vous donner un petit ordre d'idée. Ce sont les 16 meilleurs joueurs francophones, grosso merdo, qui se tapent dessus. Et là, nous avons 4 des meilleurs joueurs. Nous avons un joueur Vernus, qui est Razor, qui est le champion de la saison 1 de notre tournoi. Actuellement, on est à la saison 3. Nous avons Sluggish qui joue Atreid, qui a été finaliste 2 fois, donc il est assez chaud le bougre. Nous avons Fizou, qui a absolument beaucoup trop d'heures de jeu, étant donné qu'il a plus de 2000 heures de jeu, donc un monstre de compétition. Et nous avons notre joueur Corino Natulg. C'est un petit peu l'underdog de la game, mais il est très très chaud. Il est très très chaud également. Donc installez-vous. Et surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Ça fait toujours plaisir. Aïe 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 aïe. En tout cas, on a une petite guilde des maçons qui est lancée du côté des cases. Qu'est-ce qu'on a? Un poste de commandement pour Atreid. Eh, il veut du sang. Hein. Sluggish, les gars, il veut du sang. Poste de commandement, il va aller chercher les 65 points de commandement. Et il va juste faire une armée et courir sur les cases. Moi, je vous dis, ça va saigner cette game. Ça va saigner.
Le Vernus, il en est où? Vernus, il est en train de récupérer des zones au nord. C'est bien joué. Il va utiliser la connexion avec le désert profond pour utiliser les nœuds neuronaux. Donc c'est assez bien joué de sa part. On fait des postes de commandement également. On se prépare à la guerre, hein. Clairement, les potes, là, ça va se taper dessus, hein. Et Corino qui fait un triple bâtiment politique. Il a envie de jouer à la politique dans cette game. Fais voir où ils en sont d'ailleurs. Réputation Landstrad, ils sont tous un petit peu baissés, hein. Les Landstrad, ils ont pas fait du bien, hein. Ils ont pas fait du bien, les votes Landstrad dans cette game, hein. Ensuite, au niveau du chaume, on en est où? Au niveau du chaume, Corino est à 12%, Atreide est à 6%, Vernus est à 4%, et Kaz n'en a pas. On n'est pas trop mal. Cuve de recyclage lancée pour avoir des bonus d'eau du côté du Ekaz. Sluggish aime le sang. Bah tu m'étonnes qu'il aime le sang. Chaque game, il essaie de raser un mec. Y a pas une game où il essaie pas de raser un mec. Mais t'inquiète, c'est quelqu'un de très friendly. TKT. C'est pour un pote, hein, comme on dit, hein. Bon, ça bossait sur quoi, les gens maçons? J'ai vu que vous étiez en live créatif. J'ai vu qu'il fait ça, JB, depuis quelques temps. Là, il fait des lives créatifs où il prépare des vidéos. Ça, c'est cool en vrai. Je vais faire pareil en live. Je vais tout copier. Tout pareil. J'ai bien aimé sa dernière vidéo là. Il a parlé du jeu militaire là, que j'ai pas le nom. Je connaissais pas du tout. J'ai bien aimé. En plus, c'est bien, c'est des petits formats. Pour ceux qui n'ont pas vu, allez la check. Il a fait une petite vidéo sympa. Elle dure à peine 8 minutes. Une petite vidéo rapide. J'ai bien kiffé. Qu'est-ce que je voulais dire? Le Landstrad. Le Landstrad, on a la production d'autorité qui a été boostée pour toutes les factions, donc ça fait plaisir. On a les pillages de sièges qui ont été boostés pour Ekaz, et on a les coûts de construction des bâtiments qui ont été réduits pour toutes les factions, donc des jolis bonus. Il y a eu des jolis bonus. Allez, on va défendre les agressions. Atreide, qu'est-ce qu'il fait? Atreide, il a récupéré une zone d'épices ici, c'est assez bien joué, comme ça il casse toujours plus les couilles à Corino. Alors par contre, attention messieurs dames, parce que... Oh non! Oh j'allais dire, il peut base drop là et casser les burnes, mais il y a une base des renégats. Oh t'es niqué! Oh Natulg! Oh il est deg. Oh, ça t'apprendra à jouer Corino. Oh il est dégoûté! Voilà, t'es un peu deg. Là, t'as peut-être envie de te couper les veines. Mais... Parce qu'attends, mais il le met où le base drop du coup? Où c'est qu'on met le base drop, les amis? Soit on le met ici, en se disant qu'on va jouer les zones d'épices et qu'on va jouer la zone plasquette, ce qui peut être intéressant. Le problème, c'est que ça va vraiment casser les couilles que à un seul joueur. Soit tu le mets là, mais en vrai de vrai, ça a chier. Soit tu le mets là pour faire chier Vernus et récupérer un petit peu les zones collées, ce qui peut être pas mal. Sinon... Alors, il peut pas les mettre sur les sanctuaires, bien évidemment, vous le savez. Sinon, il n'y a pas grande option, hein. Il n'y a pas beaucoup d'options quand même pour ce base drop, hein. Ouais, moi je pense qu'il faut qu'il le mette là, hein. Je pense qu'il faut qu'il le mette là, faut qu'il accepte que son base drop est à chier. Et au moins c'est assez proche de sa base, donc il peut à peu près se défendre. Parce qu'aller chercher un base drop agressif comme ça, il va falloir le tenir. Et potentiellement t'as un Atreide qui peut t'attaquer au nord aussi. Donc pour moi il faut le mettre défensif et jouer à la zone d'épices. Après est-ce que Natul a envie de jouer défensif? Pas sûr. Vraiment pas sûr. On va voir. On va voir quel sera le choix. Ils en sont au niveau des états diplomatiques là. Ils sont tous en guerre, sauf Ekaz et Atreide qui se sont fait des petits pactes, accords commerciaux, accords de recherche.
Ouais, ils se sont mis des petits bonus entre eux, c'est bien vu. C'est bien vu. Il faut essayer de contrer les technologies du Vernus qui est en train de speedrunner tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de dépôts de brevets qui ont été mis. Il y en a 5 en économie, un en politique, un en défensif. Ouais, il y en a beaucoup là qui ont été mis. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de Vernus dans Dune, en fait, vous êtes la faction qui fait le plus de connaissances du jeu. Et quand vous avez des connaissances, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des brevets dessus. Et les brevets, ce sont des coûts que vous allez forcer aux autres joueurs s'ils veulent avoir cette connaissance. Donc du coup, c'est une bonne manière de se faire de la thune sur le dos de vos adversaires. Parce que du coup, vous leur dites « Ok, vous voulez les techs défensifs? Filez-moi de la thune. » C'est génial. Donc c'est vraiment pas mal pour ça. Alors on va piller la zone, je pense, du côté de Vernus. Cul de recyclage qui va être fini. Double bâtiment militaire du côté d'Atreide. On est en train de booster les unités à fond. Plus on va avoir les bonus d'armure du coup sur les unités Atreide. Donc attention, militairement parlant, ça va être énervé. Les petits bonhommes en vert, ils vont taper fort. Allez, les petits musées des arts également du côté des cases. On aime toujours ça. Ça combotte très très fort avec les chefs-d'œuvre des cases. Ça va augmenter son maximum de ressources un peu partout. Donc c'est vraiment pas mal. On a récupéré également la faille blanche, messieurs, dames. Faille blanche qui peut booster votre production d'hégémonie x2 si vous construisez les ateliers d'artisanat. Donc ça peut être très intéressant pour avoir des gros boosts d'hégémonie dans la partie. Et on a un Vernus qui va jouer le centre de la carte puisqu'il va récupérer la zone de connaissance au milieu, tandis que le jeu freeze. Il y a toujours des petits freeze sur le mode observateur. Il est arrivé la semaine dernière. Donc on a encore des petits soucis, mais rien de bien grave, ne vous inquiétez pas. On a un triple bâtiment politique qui arrive du côté du Vernus avec le noyau neuronal qui va beaucoup booster sa production de connaissances par ville possédée qui ont le noyau neuronal. Donc le noyau neuronal, c'est ce petit trait violet que vous voyez un peu partout. Et du coup, ça va booster sa connaissance, ce qui est vachement intéressant. Ce qui est vachement sympa. Et attention, messieurs, dames. Ce qui va peut-être enflammer la partie est en train d'arriver. Nous avons le Atreide qui va récupérer la fosse polaire au milieu et qui est en train de prévoir une petite tourelle dessus, d'ailleurs, pour défendre un petit peu. Est-ce qu'on va venir l'embêter? Est-ce qu'on va faire un vilain clic droit dessus ou pas? Parce qu'on a le droit, là, de faire un vilain clic droit. Hein. On a le droit de faire un vilain clic droit. Et d'ailleurs, messieurs, dames, regardez, il y a un move très bien joué. Je vous en ai pas parlé, mais regardez ça. Il y a une unité Atreide ici qui attend sur une zone non spéciale. Et ça signifie que du coup, le joueur Corino ne peut pas base drop actuellement sur cette zone, étant donné qu'il y a une unité qui occupe la zone. Donc, ça veut dire que le Corino, quoi qu'il arrive dans la partie, tant que cette unité reste là, le Corino ne pourra pas mettre de base drop ici. Alors même si c'est pas un base drop très important, au moins le joueur Atreide se valide le fait que ce base drop ne peut pas exister tant que cette unité est présente en fait. Donc c'est très bien joué et vous voyez c'est le genre de petites choses qui peut complètement changer une partie parce que là du coup le Corino il est bien emmerdé. Landstrad, qu'est-ce qu'on a eu au Landstrad? On a eu le taux de change de l'épice réduit sur le Atreide. Ils veulent le ralentir au niveau du chaume parce qu'il en achète beaucoup. On a eu les gardes du Landstrad pour tout le monde. Et on a la vitesse des techs politiques qui va rester à la normale. On a refusé le moins 50% dessus. Du coup, ça va rester comme normalement. Ekaz qui va récupérer son 4e sanctuaire de la partie. C'est assez bon. Il est en train de lancer les bâtiments militaires avec le poste de commandement également. Toujours intéressant pour avoir plus d'armées du côté du Ekaz. Même chose pour Atreide qui continue avec les bâtiments militaires. Le Corino, il a déjà tout construit. On attend le base drop. Et le Vernus est en train de terminer
la production de ses bâtiments avec l'académie militaire. C'est assez bizarre, il va pas faire le... Il ne va pas faire le bâtiment central à fusion qui vous booste vos unités mécaniques. C'est assez spécial avec Vernus. À voir, ouais, à voir si ça va fonctionner. Après, il n'a pas encore beaucoup de robots. Il a fait quelques drones Raigun, mais il a encore beaucoup de soldats suboïdes, donc c'est pas si déconnant que ça pour le moment, on va dire. On verra s'il en a besoin plus tard dans la partie. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je vais voir les techs un petit peu. Petit point tech. On avance bien, on va aller chercher des babioles de valeur pour pouvoir faire des petits rushs d'hégémonie côté Vernus. Et on va faire également les rushs de type mécanisation pour aller chercher les unités drones à résonance qui sont très importantes pour Vernus. Ekaz qui a fait ses techs militaires, qui a fait ses techs économiques et qui est en train de faire ses techs politiques pour aller chercher sa victoire politique. Atreide qui est en train de viser beaucoup de choses en même temps. Atreide, il a du militaire pour être prêt. Il a de l'économie pour faire du chaume. Il a les babioles pour faire de l'hégémonie. Il est sur beaucoup d'endroits à la fois. C'est très bien joué. Et Corino, et ben, il fait du militaire. Mais Corino, il lui faut surtout son base drop. Corino, il faut surtout appuyer sur le gros bouton. Attention, messieurs, dames, la grosse fight. Qui peut partir? Est-ce qu'on veut vraiment fight ça? Très bien. Allez, attention. La grosse fight qui va commencer. On va focus le héros Atreide. Il faut micro-gérer un petit peu du côté d'Atreide, hein, parce que sinon cette fight elle est perdue. On est en train de se noyer dans le nœud neuronal qui fait beaucoup de dégâts. Allez, on va sortir de la tourelle. C'est bien joué ça par contre. Est-ce qu'on a de quoi sniper 2-3 unités? C'est bien fait. On arrive à sniper quelques soldats suboïdes. C'est pas mal. Je pense que l'échange est assez even. Il n'y a pas de grand gagnant, il n'y a pas de grand perdant. Tout le monde est content. Et on a récupéré le 4e sanctuaire du côté du joueur Ekaz. C'est bien joué. Toujours pas de base drop du côté du joueur Corino. On continue les bâtiments militaires. On est content. Petit point hégémonie. Nous avons un Atreide à 14 000 d'hégémonie. Nous avons Ekaz à 13 300 qui est juste derrière lui. Nous avons un Vernus à 11 700, un petit peu derrière. Mais après, il n'a pas beaucoup de zones à récupérer. Donc, il pourrait peut-être rattraper son retard avec les babioles. Et nous avons Corino pas mal en retard, étant donné que le base drop n'est toujours pas arrivé. Donc, ça met du temps. Et on est parti sur le round 2 de l'attaque. Ekaz qui s'en contre-fout pour le moment. C'est pas son problème, il a raison. Est-ce que Corino fait un truc? Corino, il bouge pas, on s'en fout. C'est un combat entre Atreide et Vernus. C'est parti. On va focus l'ingénieur de combat. Ça, c'est très bien joué. C'est très bien joué hein, de focus les ingénieurs de combat Vernus, étant donné qu'ils peuvent soigner les vaisseaux en plein combat. Donc c'est assez bien joué. Attention vers des sables. On va sniper le héros. Le héros Vernus, c'est très bien joué, qui va mourir. Et les drones Raigun qui vont également périr. Maintenant qu'il n'y a plus de soins dessus, ils vont se faire vaporiser. Attention vers des sables. Hein. Attention vers des sables. Bah oui. Bah les copains, fallait faire un pas à gauche. Bah les copains. Ah par contre c'est un malade hein. Oh Sluggish. Sluggish qui dit clairement qu'il n'a pas peur des vers des sables. Eh bah oui mon grand, les vers des sables c'est pour les tapettes mais faut faire gaffe quand même. Allez il va perdre 2 rangers là-dessus mais c'est pas bien grave parce qu'il gagne cette fight et il va réussir à récupérer cette zone ou au moins la décap. C'est très bien joué et c'est parti, on va décaper la zone. Alors là, si je suis Ekaz, il y a un vilain, mais vraiment mais vilain, hein. Il y a un vilain clic droit qui part ici ou ici. Mais il y a un vilain clic droit qui part. Allez, le Atreide qui va réussir à sauver son héros in extremis, ça c'est très bien joué. On a des renforts Vernus qui sont arrivés grâce à l'académie militaire, ça fait plaisir. Mais je pense que ça ne sera pas suffisant. Il n'y a pas de dégâts chez Vernus actuellement. Ce qui fait les dégâts Vernus, c'est les drones Raigun. Sauf que les drones Raigun, ils font surtout des dégâts quand ils sont à distance. Parce que plus ils sont au corps à corps, moins ils font de dégâts. Et du coup, bah là, ils sont pas très efficaces. Et ouais, du coup, Vernus qui se fait un petit peu...
Un petit peu bossé, comme on dit, hein. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas envie d'attaquer les deux autres? Qu'est-ce qui... Après, il fait de la politique, en vrai, il s'en fout, il a pas besoin de bouger, hein. Et même chose pour Corino, il a pas besoin de bouger, hein. Et c'est quand le base drop, là, un jour? Et il a pas la thune, il peut toujours pas base drop, hein. Il a du retard sur son base drop, hein, le Corino, là, c'est pas ouf. Atreides qui est un petit peu en retard, qui produit pas beaucoup d'argent, parce qu'on lui a mis le taux d'échange d'épices réduit, donc ça fait chier. Et Cass qui est bien en tout. Et Vernus qui va perdre une zone. Après, c'est pas catastrophique parce qu'il a quand même beaucoup de ressources disponibles. Donc, il peut se permettre de perdre ça. C'est vraiment pas un problème. Et on va terminer le triple bâtiment militaire côté Eka. C'est peut-être ça qu'il attendait, Fizou. C'est peut-être d'avoir le triple bâtiment militaire pour avoir le plus 20% de PV sur les unités. Comme ça, il peut attaquer en se disant qu'il a des bons bonus. Et Landstrad. Nous sommes au mois 5 du jeu. Nous avons des petits assassins. Ça peut toujours être sympa, pourquoi pas. Négociation des taxes réduite à moins 50%. Ça, c'est toujours très très fort pour la faction qui va avoir ça. Et les droits du travail, ça fait chier tout le monde. C'est plus vous avez d'unités, plus ça vous coûte cher en thunes. Ça fait chier tout le monde, mais en général, c'est pas catastrophique. Et c'est Corino qui va avoir le coût d'entretien réduit, Vernus qui va avoir les assassins, et droits du travail qui vont être refusés. Donc on a fait le choix d'avoir de la thune pour tout le monde. Du coup, il produit combien, Corino, là? Il produit plus 300 de thunes. On devrait avoir le base drop qui devrait pas tarder, messieurs, dames. Mais l'annexion passive arrive. OMG. OMG. OMG, messieurs, dames. Ça, c'est une catastrophe. Si ça passe, Atreides va posséder la zone. Ça veut dire que Vernus perd son drone moissonneur. Et ça veut dire que peut pas y avoir de base drop sur ces zones. Il faut le base drop instantané dessus. Ou c'est fini. Il pourra jamais l'avoir. Je t'en supplie. Je t'en supplie, mets-moi le base drop. Avant que ce soit fini. La Toulg, c'est ton moment. Oh, ça va être une catastrophe. Natoulg, dis-moi que tu peux base drop. Natoulg, t'as tout ce qu'il faut. Oh non. Oh mon dieu. 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 Oh, c'est une catastrophe. Ah ouais, là, il n'y a pas de solution. Hein. Tout est nul. Il a aucune solution. Oh bah là, c'est fin de game. Hein. Là, c'est fin de game pour Corino, honnêtement. Hein. C'est très très complexe. Hein. Parce que du coup, au pire, il le met là, mais c'est un peu nul. Donc c'est nul. Il peut pas les mettre sur des sanctuaires. Sachez que vous ne pouvez pas mettre de base drop sur les sanctuaires et cases. Donc actuellement, il peut pas mettre là, il peut pas mettre ici, il peut pas mettre là. Ici, il pourrait, mais c'est vraiment de la merde, donc il va pas le faire. Ici, il peut pas parce que c'est bloqué par l'unité. Il peut le mettre ici, mais c'est vraiment de la merde. En fait, il a pas de choix. Il va être obligé de soit le mettre au milieu, mais c'est pas ouf, soit le mettre chez lui, et c'est pas ouf. Tu veux la peste ou le choléra? Oh, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Attaquer Atreides, le Call de Riser qui demande de l'aide. Le jeu Avernus qui se dit qu'il est dans la merde, là. Il faut attaquer Atreides un peu. Et ils ont raison. Parce qu'Atreides, il est présent un peu partout, là. Hein. L'Atreides, il avance hein, dans ses conditions de victoire. Hein. Regardez l'hégémonie. Hein. Atreides est à 16 000, et Kaz est à 16 000. Les deux autres, ils sont beaucoup en retard. Hein. Il y en a deux qui avancent, mais les autres, pas forcément beaucoup. Allez, la prise de fight. On va focus les ingénieurs encore une fois. On va enlever du coup les soins sur les drones, donc c'est très bien joué. Maintenant, il faut focus les drones à résonance. Les drones à résonance, c'est ceux qui peuvent réduire l'armure des adversaires, donc c'est toujours assez important. Ou alors, vous focusez les drones Raigun qui font les dégâts, c'est un choix. Et là, il fait le choix de focus les drones Raigun. Donc il enlève au maximum les dégâts. Oh, les fights, elles sont doux, hein. Honnêtement, c'est très complexe parce que vous voyez, Vernus, c'est une faction où plus la game va avancer, plus vous allez être fort militairement. Parce que, militairement parlant, Vernus va avoir des boosts sur les connaissances
et les unités du coup vont devenir plus fortes avec le temps. Mais Atreides, c'est une faction qui de base a des unités militaires assez fortes. Donc c'est assez compliqué, sachant que Vernus n'a pas forcément beaucoup de puissance en début de partie pour pouvoir taper sur des unités qui ont beaucoup d'armure, et étant donné qu'on a eu un joueur Atreides assez malin, il a fait le choix de faire double bâtiment x2 en militaire, ce qui fait qu'il a des bonus d'armure augmentés sur toutes ses unités. Donc là il est bien, niveau militaire. Alors forcément, on fait un petit peu le cri du désespoir du côté de Rysor, parce qu'on, comme on peut pas le maintenir avec Verdus, on est un petit peu en train de dire, les copains, faut bouger là, parce qu'en fait, je me fais laver le cul là, hein. Et en soi, il a raison, parce que plus ils vont attendre pour aller taper Atreides, plus ça va être quasiment impossible de l'arrêter. Donc effectivement, ce serait peut-être pas mal d'aller l'aider. Mais je pense que Corino, il est en train de réfléchir de où c'est qu'il met son base drop. Ouais, je pense que c'est ça. Et Fizou, il a pas l'air d'avoir envie de bouger, étant donné que il est en train de récupérer ses sanctuaires pour faire de l'hégémonie. J'ai vraiment l'impression qu'il va faire un crack d'hégémonie. Est-ce qu'il a fait la tech Babiole? Il est en train de la faire. Regardez, c'est bien joué. Il est en train de faire un gros crack au niveau du politique et de l'hégémonie. Comme ça, il va pouvoir aller chercher de gros bonus et faire un gros boom en hégémonie pour potentiellement un petit peu surprendre tout le monde. Mais du coup, Vernus va perdre cette zone. Vernus, au niveau des techs, t'en es où? Il est en train d'aller chercher les merveilles du désert. On n'a pas beaucoup d'argent côté Vernus, ça peut être dangereux. Après, on produit plus 700 de thunes, donc on est vraiment pas mal. Alors, au niveau des bâtiments, filiale du chaume de lancer du côté du joueur Atreides. On a fait tout ce qu'on devait faire côté Fizou. Côté Vernus, tout a été fait. Et après, côté Corino, bah, il est où le base drop, quoi? Vous savez par contre ce qui est dommage, et ce qui aurait pu potentiellement aider Vernus dans cette fight, il n'a pas la production de pièces et il n'a pas l'usine automatisée. Ce qui fait que il n'a pas la vitesse de recrutement et les régénérations des PV qui vont plus vite, même sur votre territoire, même en combat, sachez-le, ça fonctionne en combat, donc c'est assez fort. Et la production de pièces qui augmente la vitesse de régénération et les points de vie de vos unités mécaniques. Donc du coup, il s'est mis un petit peu des petits bâtons dans les roues parce qu'il n'a pas forcément les plus gros bonus militaires. Et mine de rien, ça fait une différence. Les renégats qui vont attaquer Corino. Et du coup, Atreides qui se dit, si les renégats attaquent Corino, je vais également attaquer Corino. Fuck l'empereur. Attention vers des sables. Attention. Attention vers des sables. Hein. S'il se fait bouffer, je hurle. Le Landstrat, toujours au meilleur moment, bien évidemment. Le Landstrat diff, vous connaissez ceux qui jouent à Dune. Les Landstrat qui se lancent toujours avant les combats. C'est une théorie réelle. Alors on va avoir le coût de recrutement des unités en main-d'œuvre réduit de moins 50% qui a été mis sur toutes les factions. Merci Corino. L'enquête du Landstrad, honnêtement, on s'en tamponne. Et les actions chaumes qui vont être acceptées, ça fait plaisir à tout le monde. Et du coup, la main-d'œuvre acceptée également. Attention vers des sables, il est ici. Attention. Ça va peut-être bouffer les renégats, ça peut arranger tout le monde. Ok, attention, c'est sur Atreides, il va se repositionner. Et il va bien focus les marteaux. C'est très intelligent d'avoir focus les unités aériennes en premier. C'est les unités qui font le plus de dégâts, mais surtout qui font des dégâts de zone. Mais là, il y a trop d'armure, il y a trop de points de vie, il y a trop de trucs. Et on va sniper le héros Corino, on va sniper les Sardaukar, on va sniper tout ce qu'il faut. Et on est content. Je vais voir l'armurerie qu'il a pris. Je pense qu'il a pris les PV, bien évidemment. Il a pris les PV supplémentaires et les puissances supplémentaires. La portée d'attaque, les armures en plus. Non, il a pris des très bonnes armureries avec Atreides. Sluggish est le joueur Atreides le plus violent de l'histoire.
Alors, est-ce qu'on va taper les renégats pour essayer peut-être d'empêcher le pillage de la zone? Pourquoi est-ce qu'on empêcherait le pillage? Pour aller chercher un décap de zone. Comme ça, on enlève simplement la zone et c'est beaucoup plus efficace. L'assassin qui est snipé! Ah, c'est dur. Ah, c'est vraiment dur. Regardez, on va casser les bâtiments et là, on va tag, on va juste libérer le village. Donc, dans 6 jours, ce village n'existera plus. Eh, c'est dur, c'est très très dur. Et il n'y a toujours pas le base drop, hein. Il n'y a toujours pas le base drop. Honnêtement, Natulk, c'est pas grave. Abandonne ton base drop agressif. Mets-le chez toi pour au moins avoir les bonus en plus. Parce que là, c'est une catastrophe de ne pas avoir le base drop, hein. On est quasiment -6, c'est une catastrophe. C'est peut-être pas ça qui lui fait perdre la game, mais ça ne met pas bien non plus, quoi. Donc on va enlever la zone du côté d'Atreide, et puis je pense qu'on va continuer à attaquer, hein. Parce que là, vu à la vitesse à laquelle ça va, il va continuer d'attaquer pour enlever les zones. Et lui, il s'en fout, hein. Il est premier en hégémonie, il produit +20 en hégémonie. Il est tranquille, hein. Il est bien tranquille. Vernus qui va récupérer le nid de verre et qui va aller attaquer les renégats ici. C'est pas bête non plus pour aller récupérer une nouvelle zone. Parce que je pense qu'il a de quoi. Ouais, il a largement de quoi. Il a 210 d'autorité, c'est largement assez. Et on va se prendre, vous connaissez, la petite frappe orbitale, le bouton Pay to Win, bien évidemment. Et on va laisser une seule unité, l'assassin qui a été spotted, ça c'est dommage. Il a été d'ailleurs tué par la frappe orbitale. Vers des sables qui va être positionné. Il est juste là, le ver des sables. Mais on va défendre la zone du côté du joueur Corino. Est-ce qu'on se fait bouffer le soldat? Oh, il a de la chance, hein, il se fait pas bouffer le soldat. Petite attaque des renégats, attention à ça. Fais voir au niveau du chaume, est-ce qu'il a avancé? Atride à 12%, Corino à 16%, Vernus à 12%. Ok. Ils sont pas trop mal, hein. La base des renégats qui va être tuée ici par Vernus et du coup il va sans doute récupérer la zone derrière. Et on va caper celle-là. Bon, je vous avoue que cette game risque d'être beaucoup moins serrée que prévu. Je pense que côté Corino, sa game est quasiment terminée. C'est vraiment complexe de la comeback. Et après, Atreide est très bon dans la partie. Et je pense que ça va sans doute se jouer entre qui est le plus rapide, entre Ekaz et Atreide. Et après, Vernus qui potentiellement peut essayer d'arriver en se disant « Allez, je peux foutre la merde », mais il lui faut encore un peu de temps. Il a sorti son gros vaisseau, déjà c'est bien. Mais il faut encore un petit peu de temps pour que Vernus soit vraiment efficace à 100%. Je pense qu'il faut aller taper cette zone de renégat et il faut récupérer l'épave de croiseur spatial. Ça peut aider pour Atreide et c'est ce qui va être fait. On va aller taper tout ça très fort. Au niveau des connaissances, on en est où? Connaissances militaires pour Vernus, pour aller chercher ses boosts. Ekaz. Ekaz qui va aller chercher les défenses, ça va bien joué aussi. Il a les babioles qui vont tourner, qui tournent déjà d'ailleurs. Militaire pour Atreide, et là on est en train de faire les défenses. On n'a pas fait les défenses encore, Atreide. Il n'a pas peur. Et Corino, Corino c'est dur. Corino c'est très très dur. Heureusement qu'il est allié à Vernus pour avoir les bonus en plus, mais là c'est compliqué là. Allez, là, la base Renégat qui va être démolie par le joueur Atreide. Et le base drop OMG. C'est le pire base drop. C'est le pire base drop. Ça touche que 2 zones. C'est une catastrophe. Fallait le mettre là, hein. C'est bien de l'avoir posé pour pouvoir faire des bâtiments, mais fallait vraiment le mettre là, hein. Dites-vous qu'un base drop, ça fait des bonus sur les zones qui touchent, hein. Donc là, ça touche 2 zones. Si tu le mets là, ça touche 3, peut-être 4 zones, quoi. C'est un peu mieux. Là, ouais, il est bof, 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 ce base drop. C'est dommage. Tant pis. On a récupéré la zone carburant.
parce que du coup, on a vu qu'il y avait base drop, donc c'est plus un danger. Mais moi, je pense qu'il va aller le raser, hein. Mais il va cliquer droit dessus, hein. Il va en avoir rien à foutre, il va cliquer droit dessus, hein. Il y a une base militaire qui a été positionnée, et je pense qu'il va raser cette base. Je pense que si t'es Corino, tu viens de te rendre compte que cette base va pas rester en vie longtemps. Et c'est très bien joué s'il fait ça. Oh, ça va être dur à défendre, hein. Ça va être très très complexe à défendre, hein. Il y a une unité full élite. Ok, ça va. J'ai eu très peur qu'il y ait le bonus sur les bases qui tombent. J'ai eu très très peur qu'il y ait le bonus Landstrat sur les bases qui prennent 50% de dégâts en plus. Ça aurait été pas très drôle pour lui, je pense. Vernus qui a récupéré une zone ici, qui a récupéré son bassin impérial. Pizou qui est en train de tuer les renégats et qui va sans doute récupérer la zone au milieu. C'est bien joué. Niveau hégémonie, on va arriver dans les 20 000. On y est presque. Et le Landstrad, rien de très intéressant. On commence à avoir les petits rushs politiques avec l'œil du conseil. Qui va aller pour Corino. Et Cass qui va perdre de la réputation Landstrad, c'est dommage. Et les prix d'achat du chaume qui vont augmenter pour Vernus. Et regardez, on va aller attaquer. Alors, vers des sables positionnés. On va bloquer l'avancée du joueur Atreides. On va s'acheter un petit peu de temps. Ça dure 2 jours à marteleur l'heure. Donc ça peut acheter du temps, c'est bien joué. Mais attention, parce qu'on a un joueur de type Ekaz qui est en train d'avancer sur sa condition de victoire. Plus on va mettre de temps à s'occuper d'un Corino, plus ça va être dangereux pour la condition de victoire. Sachant qu'il y a Vernus également qui nous aime pas trop. Parce que je crois qu'on l'a légèrement un peu trop tabassé. Donc, attention Atreides à pas trop pousser sur le joueur Corino, ça peut se retourner contre toi. Les zones récupérées pour le Ekaz. Ah, attendez, on va faire un petit point. On en est où? On en est qu'il y a beaucoup d'autorités en banque du côté du Ekaz et du Corino. On en est que tout le monde produit de l'hégémonie. Donc ils sont tous un petit peu là sur la condition de victoire. Au niveau du chaume, ça avance pas trop. 16%. En fait, dites-vous que le chaume, là, étant donné qu'il y a 3 joueurs qui ont plus de 10%, c'est quasiment impossible de gagner. Parce que ça va être trop cher, trop vite. Et du coup, ils vont tous se bloquer mutuellement. Donc c'est complexe. Et même chose sur le Landstrad. On a à peine 2 joueurs qui ont plus de 300 de réputation. La victoire politique et la victoire chaume n'arrivera pas dans cette partie, je vous le dis. Ce sera forcément une victoire hégémonie. Et Atreides qui va abandonner. Qui va abandonner l'idée d'aller taper cette base. Je pense que c'est un bon choix. Je pense vraiment que c'est un bon choix parce qu'il se serait empalé dessus en fait. Il aurait très sans doute réussi à tuer cette base. Mais la question c'est à quoi ça te sert? Parce que tu peux même pas récupérer la zone derrière. Il n'aurait rien pu faire d'extraordinaire. Donc du coup je pense que c'est un très bon choix de l'abandonner complet. Et d'aller taper cette zone à la place. Le marteau qui s'est fait sniper. Et là, c'est des unités niveau 1 contre des unités élites. Attention vers des sables. C'est bien dodge. Attention les marteaux, hein. Faut les micro-gérer un petit peu les marteaux, hein. Oh. Aïe 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 aïe, on se l'a fait des pop. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Les Sardaukar qui se font annihiler. Il n'y a pas de dégâts, c'est une armée full élite. Ah, c'est une armée full élite, c'est trop dur là. C'est ciao, hein. Vernus qui va sans doute attaquer ici. Il veut essayer de mettre de la pression. Et Kaz, faut attaquer. Là, faut l'attaquer. Normalement, il se prend un 3 contre 1 du futur. Normalement, il se prend Ekaz sur la fosse polaire. Il se prend Vernus ici. On va mettre le marteleur ici. Dommage qu'on n'ait pas laissé une seule petite unité. On prend quelques petits dégâts sur le chemin retour avec les tourelles. Et on va abandonner la prise de fight côté Vernus. On a positionné centraux de recherche pour Atreides. Bon alors, messieurs, dames, la question c'est... Comment est-ce qu'on va passer des 20 000 d'hégémonie à 30 000? Parce que là, on arrive à un stade où quand même la game va être bloquée.
Ekaz n'a plus beaucoup de zones à prendre. Il a encore 4 sanctuaires, mais c'est tout. Ça fait pas non plus énormément d'hégémonie. Vernus, il a 2 ou 3 zones à prendre max. Corino, il est juste complètement out de la game. Et Atreid, il a 2 zones à prendre, dont une zone spéciale, ce qui est pas trop mal. Mais ça va mettre du temps avant d'aller chercher la condition de victoire de l'hégémonie. Et la production passive, ils sont pas monstrueux non plus, parce que plus 25 et plus 34, c'est pas incroyable non plus. C'est bien, mais c'est pas incroyable. Ça peut prendre du temps encore, hein. J'espère que vous avez le popcorn. On va voir des mecs se taper dessus. Et le gagnant en militaire récupérera les zones de l'autre. Et sera le plus grand de tout Arrakis. Allez, l'attaque. Est-ce que Atreid a les milices vétérantes? Pas encore. On n'a pas encore les bonus défensifs du côté d'Atreid. Donc là, c'est le moment où jamais de l'attaquer. Regardez les milices qui se sont fait tuer. Elles sont en train de réapparaître. C'est vraiment le moment où jamais de l'attaquer. Il faut foutre un 2v1 sur la même zone. Il faut faire un truc, mais il faut y aller. Parce qu'une fois qu'il y aura les bonus défensifs sur la trade, sachez que c'est l'une des meilleures factions défensives du jeu. Et c'est extrêmement compliqué d'aller chercher un Atreid sur son territoire. Allez, c'est parti, il va y avoir l'attaque. Ekaz et Vernus ensemble. Est-ce qu'il y a la tech? Il n'y a toujours pas la tech, c'est dans 6 jours où il n'y aura pas cette tech. Donc la milice va se faire vaporiser, c'est bien joué. En plus, on met un petit sabotage des défenses qui réduit la puissance des batteries de missiles. Donc, ce qui va permettre au Vernus de taper ça tranquillement. Est-ce qu'on fight ça du côté de Atreid? Je crois pas qu'il ait envie. Il a pas envie de perdre ses unités élites. C'est bien joué ça. On a fui un petit peu avec le bonus de Gurney. Allez, on va prendre la fight. Allez, on met la quête épique du côté des cases pour avoir plus de dégâts. On essaie de sniper les protecteurs. C'est très bien joué. Oh, le héros. Oh, le héros, le héros, le héros. Attention, attention. Il s'est fait vaporiser. Il s'est fait vaporiser, mais il casse. Ça fait du bobo. Attention vers des sables, attention vers des sables, attention vers des sables. Faut micro-gérer là. Au revoir le soldat. S'il se fait pas bouffer, je hurle. C'est toi bouffé, non? La Ploppy. Attention. Objet. Ploppy, Ploppy, Ploppy. Y a pas d'eau? C'est une catastrophe. Messieurs, dames, vous êtes en train d'assister à une Ploppy. Quand un joueur n'a plus d'eau sur ses unités et qu'elle meurt toute seule, on appelle ça une Ploppy. Sachez qu'il y a également une émote disponible sur la chaîne que vous pouvez utiliser pour montrer votre contentement au niveau de la Ploppy utilisée. Ah, par contre, c'est un très bon coup de la part de Ekaz. Parce qu'il a réussi à tuer pas mal d'unités élites Atreid. Et ça fait chier, hein. Parce que là, quand t'es Atreid, tu te dis putain, merde, j'ai perdu toutes mes unités élites. Donc j'ai perdu toutes les unités qui étaient boostées. Ça fait chier. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les unités élites, c'est les unités qui ont les petites étoiles. Là, vous voyez les petites étoiles au-dessus. Et en fait, c'est des niveaux d'expérience sur les unités militaires qui sont présents sur absolument toutes les factions. Et plus vous avez d'expérience militaire, plus vous allez avoir des points de vie, de la puissance d'attaque, et ce genre de choses, en fait, des petits bonus sur vos unités. Et les Atreides ont des bonus en plus sur les niveaux, puisqu'il y a quelque chose qui vous dit que tous les niveaux d'expérience vous donnent un bonus en plus du bonus. Donc c'est assez fort d'avoir des unités élites en tant qu'Atreid. Donc c'est pour ça que c'est une très bonne opération de lui enlever des unités élites. Et comme il n'y a pas les milices vétérantes, il n'y a pas les technologies défensives, le Atreid va se faire démolir. Fausse polaire qui va être récupérée pour le Vernus. Et on va taper la tourelle également. On va tenter de défendre ça. Allez, bombe AIM de positionner. C'est le plus gros contre à Vernus. Atreid qui va réussir à enlever pas mal d'unités. Après, on n'a pas forcément de quoi faire. On va TP back avec le vaisseau. Il faut enlever cette zone. Il faut la récupérer, cette zone limite. On n'a pas forcément envie de la récupérer côté Vernus parce qu'on aura des malus dessus. Deuxième fight. Ok. Attention à micro-gérer un petit peu. On est en train de perdre les mousquetaires bêtement, c'est dommage. Batterie de missiles qui va être positionnée sur le Atreid. Oh, on n'aime vraiment pas Atreid.
C'est normal, hein, il a fait chier tout le monde. Il a fait chier tout le monde, il mérite. Et du coup, c'est Corino qui se ramène à la fête. L'empereur veut se ramener à la fête. Aïe aïe. Après, dites-vous que le Atreides ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Hein. Il a tabassé 2 joueurs. Il joue Atreides, l'une des factions les plus défensives, et il a voulu la jouer de manière agressive. Il a tenté, mais comme il n'a pas fait les tags défensives à temps, bah, il n'était pas forcément prêt à se faire taper dessus autant, et du coup il se fait punir. Ce qui est, à mon humble avis, tout à fait mérité. C'est pas bien de dire ça. En plus, on n'a pas beaucoup de prod, non? Fais voir la prod militaire côté... Ouais, on n'a plus rien. On n'a plus de prod militaire côté Atreides. On peut plus refaire des armées. Hein. On va réussir à sniper les bannières de guerre. Ça, c'est pas mal, par contre. Hein. Attention vers des sables. Attention vers des sables. Il est où? 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 Il est là. Miam miam, le ver des sables. Et on va récupérer toutes les zones spéciales du Atreides. Ce qui fait qu'Atreides va être dans la merde. Et Kaz qui va récupérer Fausse Polaire. Et qui du coup va passer devant le Atreides. Et Kaz est bien là quand même. Et Kaz est très très bien dans la game. Parce qu'en plus il y a déjà tout ce qu'il faut sur la zone. Hein. Il y a déjà la batterie de missiles, il y a la base militaire. T'as juste à construire l'atelier d'artisanat ici et t'es tranquille. Ah, il va mettre une deuxième batterie? Ok, ouais. Pourquoi pas? Alors, on en est où des conditions de victoire? Au niveau du chaume, bon, ça n'a pas beaucoup bougé. De toute façon, ils se bloquent tous entre eux, donc c'est un peu FF. Landstrad, le ECAS qui augmente. Après, ça m'étonnerait qu'il y arrive, parce qu'il y a Vernus à 200 de votes. Il y a Corino à 300 de votes. S'il arrive à faire une victoire politique là-dessus, c'est un scandale. Hein. C'est complexe. C'est complexe et ils vont complètement fumer la gueule du Atreides. Corino, il est content quand même. Corino, il est content dans le truc parce qu'il se dit putain, j'ai peut-être récupéré une zone grâce à ça. Hein. Par contre, faut micro-gérer, faut taper. Hein. Ok, les vaisseaux, les vaisseaux, les vaisseaux. Tapez-moi les snipers. On tape les rangers, ça fait bobo. Il y a les drones d'artillerie qui sont positionnés. Oh, ça fait mal, hein. Ça fait bobo les drones d'artillerie. En plus, toutes les unités sont collées là, donc ça fait vraiment beaucoup bobo. Vers des sables, vers des sables. Ok, c'est bien micro-géré. Que fait Vernus, messieurs, dames? Vernus est chez lui tranquillement, il se dit putain, moi je vis ma vie, je vais récupérer 1, 2, 3 zones, peut-être 4 si je viens là, peut-être 5 si je viens là. Vernus, il vit sa vie, il est content, il avance tranquillement. Combien d'autorités pour Vernus actuellement? On en a 300, tout le monde a beaucoup d'autorités, on se dit que c'est la belle vie un petit peu. Je vois Corino qui tape la gueule d'Atreides, je suis content. Atreides, il est beaucoup derrière du coup. Atreides qui est retombé à 17 000. Hein. Atreides qui est retombé au même niveau que Corino, c'est complexe. C'est complexe. Et on va aller chercher l'ambassade. On va aller chercher un double bâtiment politique, je pense, du côté de Fizou. On a cassé les bâtiments économiques parce que c'est plus un stade de jeu où l'économie est forcément très intéressant. Et on va aller chercher un double bâtiment politique pour booster au maximum ses chances de la victoire politique, ce qui est pas bête. Mais est-ce que ce sera suffisant? C'est une autre question.
Par contre, je pense qu'il va falloir qu'il récupère ses sanctuaires dans pas si longtemps que ça. Actuellement, il les garde. Dites-vous que c'est une stratégie de garder ses sanctuaires comme ça. Parce qu'ils donnent des bonus sur vos villages, donc ce qui est toujours intéressant. Et une fois que vous n'en avez plus besoin parce que vous allez gagner la partie, vous allez simplement les récupérer tous d'un coup. Donc là, il a 4 zones à récupérer d'un coup. Et du coup, ça va vous donner de l'hégémonie, ce qui peut vous donner la victoire. Donc c'est pas bête du tout d'attendre un petit peu, qu'il monte dans les 26-27. Et après, on prend toutes les zones et comme ça, on est content. Régulation de l'eau. Alors ça, s'ils le mettent, ça fait chier tout le monde. Par pitié, votez non là-dessus. Hein. Sinon, la game dure 40 minutes encore. Faut pas qu'ils votent oui pour ça. Hein. Qui c'est qui a voté oui? Pourquoi Ekaz a voté oui? Après, il est devant, donc il gagne, mais... Ouais. Ouais. Il veut ralentir la game. Pour ceux qui se demandent pourquoi il ralentit la game, c'est parce que il est le premier au niveau de l'hégémonie et il est celui qui produit quasiment le plus. Donc il se dit qu'il peut se permettre de ralentir la partie. Ce qui en soi n'est pas faux. Parce qu'au final, il finira par la gagner. Hein, donc il est pas mal. Ok. Alors là, je pense qu'on va arriver dans le stade où personne veut vraiment agresser personne parce que c'est quand même compliqué. Si tu prends un mauvais fight, t'as plus d'armée égale plus de victoire. Donc ça va être le moment un peu complexe où on va se regarder, on va pas forcément oser, sauf Atreide, mais c'est Sluggy, vous inquiétez pas, il veut du sang. Le sang, le feu, les larmes et le sang. Et Ekaz qui va commencer à récupérer ses sanctuaires, je pense. Ce serait le timing. Et Vernus, pourquoi il récupère pas les sanctuaires? Il est où Vernus? 350. Enfin, pourquoi pas les sanctuaires, pardon, les zones. Pourquoi il récupère pas ces zones? C'est complexe là. On va taper les sièges. Est-ce qu'on a récupéré la... On n'a toujours pas récupéré le sanctuaire. Hein. On l'a pillé ce sanctuaire, mais on l'a pas récupéré. Faites voir au niveau des techs, on en est où? D'accord. On a un Ekaz qui finit ses défenses des frontières, donc il va être très très bien. Atreide également qui finit les défenses des frontières. C'est un peu tard, mais après Bichette, il pouvait pas aller bien plus vite, on va dire. Et même chose côté Corino, on fait les techs défensives. Hein. Tout le monde se prépare à la défense. Hein. On se dit que la prochaine étape, c'est rester chez soi. Est-ce qu'on se fait une fight en légende? Une fight en légende. Une fight en légende. Ah, Vernus qui a récupéré cette petite zone d'épices, c'est bien ça. Est-ce qu'on récupère d'autres zones, Vernus? Est-ce que t'as de quoi en fait? Non, il n'a pas forcément de quoi actuellement. Putain, la régulation d'eau, ça fait tellement mal. Pour ceux qui connaissent pas, la régulation de l'eau, c'est une charte, enfin un boost, on va dire un malus sur Landstrad, qui fait que pour tous les villages que vous possédez, chaque village vous fait -1 en production d'autorité. Sachant que la production d'autorité, vous n'en avez pas énormément, parce que c'est ce qui permet de récupérer les villages, et bah en fin de partie, ça picote le cul. Notamment, vous voyez que Corino est en négatif, que Atreide produit +1, que Ekaz produit +2 et que Vernus produit +0.7. Donc vraiment, c'est complexe. C'est un malus qui... C'est un malus qui malus, quoi. C'est du bon gros malus. Donc faut faire attention. Là, pour moi, si t'es
si t'es Fizou, faut commencer à récupérer tes sanctuaires, hein. C'est pas forcément une erreur de ne pas les récupérer tout de suite, mais c'est prendre un risque. Et est-ce que t'as envie de prendre des risques dans cette partie? Je ne sais pas. Je ne suis personne pour juger de ça. Alors également, regardez, il y a un truc assez intéressant. Actuellement, on a le joueur Atreid qui s'amuse à taper le siège, attendre que les unités reviennent et retaper. Vous allez me dire, ça sert à rien, ça sert simplement à faire de l'expérience militaire pour ces unités. Et vous voyez qu'il y a des petites barres qui apparaissent, c'est le niveau. Quand il y a une seule barre, c'est niveau 1. Quand il y a deux barres, c'est niveau 2. Quand il y a trois barres, c'est niveau 3. Et quand il y a une étoile, c'est niveau 4, donc niveau élite. Et du coup, c'est un move assez connu que de taper les sièges, de taper les villages neutres, de taper les renégats, pour aller se farmer de l'expérience militaire, pour buffer au maximum ses unités. Donc c'est assez bien joué ce qu'il fait. Et on va pas récupérer les sanctuaires de nouveau, on va pas le récupérer. T'as pas envie de prendre trop d'avance. Après, c'est des petites zones, donc c'est 600 d'hégémonie. Et moi, ce qui m'embête surtout sur le fait qu'il ait utilisé les bonus des sanctuaires, donc les pillages dessus, c'est que n'oubliez pas que quand vous pillez un sanctuaire, il y a un timing avant que vous ayez le droit de les réutiliser. Ça veut dire que s'il se rend compte dans 10 jours que oh mon dieu, je peux gagner la game dans maintenant, et ben en fait, il pourra pas les utiliser, étant donné qu'il a fait les pillages dessus. Donc, attention à ne pas se mettre dans le mal. C'est juste ça, c'est une petite prise de risque, il faut y faire attention, mais après si on est au courant et que c'est géré, il n'y a pas de souci. OMG. OMG, la bonne grosse basse aérienne en plein milieu du move. Allez, la quête épique qui a été positionnée, messieurs, dames, ça va faire plus de dégâts. On va sniper le héros. Allez, le héros qui est décédé. On est en train de sniper par contre tous les mercenaires. Ouah, c'est dur ça, hein. On a mis la brume, messieurs, dames. On a mis la brume. C'est une opération... C'est une opération ECAS, pardon, qui dit que vous ne pouvez plus contrôler aucune unité dans le fight, c'est-à-dire qu'ils vont se taper jusqu'à que mort s'en suive. Voilà. Conseil du Landstrad. Dans l'autre game, il y a 2 1v1 et Magic qui win. Aïe 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 aïe. Alors, on a la prime des contrebandiers sur l'œil du conseil sur ECAS. Donc, si vous voulez de la thune, vous votez ECAS. Maintenant, il y a également contrôle architecturaux. S'ils veulent raser quelqu'un, ils peuvent. On va mettre la trêve du côté d'ECAS. Ça, c'est très bien joué. C'est très bien joué. Parce qu'il voyait qu'il était en train de perdre. Il a trahi. Il a trahi. Il a trahi. Oh, le vilain garçon. Oh, le vilain garçon, la trahison. Oh, le vilain. Ouh, il est vilain, le Atreid. Putain, en plus, c'était très très bien joué de la part de Ekaz d'avoir forcé la trêve. Et du coup, ah, c'est très très bien joué de la part de Atreid en vrai. Parce que là, il va finir par gagner ce combat. On a mis une bombe à IM pour ralentir le vaisseau. Et la Ploppy, messieurs, dames, la Ploppy qui est en cours. Vous voyez toutes les unités qui sont en train de mourir. Ils n'ont plus de réserve d'eau. Et le vaisseau qui va tomber également. Non! Le vaisseau! Pas le vaisseau! Regardons ce vaisseau fondre dans le sable doucement. Le monument de la maison Ekaz. Au revoir, petit vaisseau. Tandis que le gros vaisseau Atreid, la tortue. La tortue. J'aime trop ce vaisseau.
Allez, Atreide qui va enlever les zones. Aekaz. Aekaz, pas d'armée, on fait un call. On fait le call du côté de Sluggish. Il n'y a plus d'armée pour le joueur. Aekaz, il faut aller le taper si on veut enlever des zones. Est-ce que Vernus va en profiter et récupérer une vilaine fausse polaire? Il est où là? Oh le vilain! Il va attaquer là. Enfin, il a raison, il a raison, hein. Enfin, en profiter. Hein. Vernus, il se dit, bah du coup j'ai gagné en fait. Parce que c'est celui qui produit le plus d'hégémonie quasiment. Ah non, c'est Corino qui est repassé devant en production. Mais bon, après il est bien derrière. Mais il va en profiter, hein, parce qu'il se dit, bah du coup j'ai gagné la partie, hein, parce que il est juste derrière Ekaz, hein, et comme on lui enlève des zones, bah il va rattraper le retard. C'est bien joué. Et Ekaz qui peut être dans la merde du coup avec ça. On va refaire une armée très vite hein, du côté de notre ami Ekaz. Et attention, il y a eu une dissimulation. Hein. Attendez, qu'est-ce qui était dissimulé? On a dissimulé les formations en parallèle, il n'y avait plus d'armée et on a attendu le dernier moment, c'est bien joué. Hein. Du coup, attention, les emplacements de formation, il n'y en a plus. Hein. C'est très très bien joué ça. Hein. Et hop, on va récupérer les zones du coup. Vernus qui passe devant. Vernus qui passe devant. Il y a eu le décap de la zone ici, hein, du Ekaz. Donc du coup, Ekaz a perdu un petit peu. Et on va récupérer la zone spéciale plus de richesse qui va permettre à Atreide de remonter un peu la pente. Hein. Il va passer les 23K et Ekaz va passer en dessous. Hein. Il va passer au-dessus. Oh, ils profitent. Après, ils ont bien raison de profiter. Et regardez, on en parlait au tout début de la partie, mais le jardin botanique qui a été positionné ici pour avoir des bonus de connaissances, il aurait été positionné sur le jardin botanique qui aurait peut-être pas eu cette attaque. Donc là, c'est complexe. Et du coup, l'alliance avec le siège qui passe en plus. Oh putain, trade, mets-toi bien.com. Hein. Je vais voir, trade, il en est où là? 23.2, 23.3. Eh ben, mettez-vous bien. Trade qui profite, qui comeback. C'est le comeback du comeback. Allez, on va bientôt arriver moins 9. On va récupérer les zones. Et Kaz qui va être complètement out de la game, je pense. Paiement d'épices dans 16 jours. N'oubliez pas que les paiements de taxes font de l'hégémonie en plus. Donc ça va toujours mettre bien. Et du coup, on va aller piller le siège, je pense. Parce qu'après avoir pillé ce siège, on va potentiellement pouvoir récupérer des zones. Il y a combien là de... Ah ouais, laisse tomber. Il peut très très bien récupérer des zones. Hein. Là, ouais. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des diplomaties qui partent là? Pas du tout. Il n'y a aucune diplomatie qui va partir. Rien du tout. On n'a pas envie d'être copains. Ce qui est normal. Vernus qui récupère cette zone. Un peu plus d'épices à disposition. Le chaume. Vernus est à 27% du chaume. Hein. Et on a décapé la zone également ici. Et du coup, Vernus, Ekaz, pardon, tombe beaucoup derrière. Putain, la game est serrée. Hein. Oh, la game, elle est giga serrée. Hein. Quand tu regardes l'hégémonie, vraiment, 25 900, 22 000, 23 000, 22 000. Il y a juste Vernus qui s'est un petit peu envolé parce que du coup, bah, là, il profite du fait que Ekaz est un peu trop faible. Mais franchement, la game, elle est giga serrée. Hein. Jusqu'au bout, on ne saura pas qui va la gagner et qui chopera la deuxième place pour se qualifier. Le suspense. Alors, on peut pas trop récupérer de nouvelles zones, on n'a pas assez d'autorité. Je sais pas combien ça lui coûte actuellement, fais voir. Combien ça te coûte, copain? 270, il n'a pas encore ce qu'il faut. Qui peut pas. Et Casse qui va défendre, hein, du coup.
On est en train de décaper la zone de toute façon. Et du coup, Atreide qui en profite, qui va attaquer la fosse polaire. Parce que si Atreide récupère la fosse polaire, il va récupérer, et c'est bien joué, il va récupérer le bonus d'hégémonie, et du coup la production également de l'atelier d'artisanat. Hein. Donc potentiellement, Atreide peut se remettre devant. Hein. C'est pas fini, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Et dilution du chaume qui va passer. Dilution du chaume, ça, messieurs, dames, c'est un bonus monstrueux de fin de partie. Si vous vendez vos actions du chaume, vous allez gagner de l'autorité pour toutes les actions que vous vendez. Ça peut être un énorme boost de fin de partie pour vous faire un maximum d'autorité d'un coup. Vous vendez toutes vos actions parce que de toute façon, il n'y a plus besoin. Et du coup, vous faites beaucoup d'autorité et vous récupérez plein de villages et vous gagnez la partie à l'hégémonie. Là, notamment, Vernus, il pourrait très bien faire ce bonus, récupérer le village ici, récupérer le village ici, récupérer le village ici de Ekaz. Et regardez, c'est ce qu'il va faire. Il va cancel la libération parce que je pense qu'il est passé. Et oui, ils ont forcé dessus pour avoir ce bonus. Donc là, du coup, regardez, il va vendre toutes ses actions. C'est ce qu'il est en train de faire. Il va récupérer beaucoup d'autorité. Il va récupérer ce village. Il va envoyer des unités, récupérer celui-là. Et ce sera victoire du Vernus avec le paiement de taxe dans 9 jours. Il devrait quasiment avoir assez d'hégémonie. Avec la production passive, ça devrait le faire. Mais je pense qu'on a quasi la même idée du côté du Atreide. Est-ce qu'on peut récupérer Fausse Polaire? Est-ce qu'on peut récupérer également le croiseur spatial pour se faire un petit boost? Ça va être très serré. Là, il y a grosse bataille pour savoir qui gagne la game. Hein. Ça va être serré. Et on va mettre la frappe orbitale pour empêcher le joueur Atreide de récupérer la Fausse Polaire. Mais c'est pas vraiment un empêchement, on va dire. Juste, ça fait chier, mais c'est pas très grave. Vernus qui va récupérer ça. Faut récupérer les zones chez lui. Par contre, faut qu'il pense à récupérer les zones chez lui. Ça va être le plus dur, mais... Le plus dur à y penser, quoi. Mais... Allez, faut défendre la prise de zone. Et Corino va s'en mêler. Corino va s'en mêler parce qu'il sait qu'il perd la game, Corino, là-dessus. Donc, du coup, il se dit... Allez, faut que je me batte. Faut que je me batte. Il va y avoir une grosse fight. Vernus qui va avancer de son côté. J'ai l'impression qu'ils veulent laisser la victoire à Vernus et se battre entre eux. On va positionner les drones d'artillerie. Il faut se battre. Atreide qui aura pas le contrôle de cette zone. Tatakae, quoi. Tatakae. Vers des sables positionnés. Vers des sables. Il est sur Ekaz, attention. Oh mon dieu. Oh, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le joueur en rose. On va perdre des mousquetaires, c'est des mains DPS, y a plus rien. Et du coup, regardez qui c'est qui en profite comme un connard. Effectivement, c'est l'empereur. Oh, les drones d'artillerie, ça canarde. Et il a raison, ce bon gros connard d'empereur. Mais il a raison. Ah. Ah. Je crois qu'il y a eu un crash. Je crois que Sluggish a crash. Alors peut-être Natulg. Est-ce que Sluggish n'aurait-il pas crash? C'est un crash, Sluggish? Là est la question. Sluggish, t'es mute si jamais. A-t-il crash? Personne ne le saura. Je pense qu'il a crash. S'il répond pas sur Discord, c'est qu'il a dû perdre la connexion. Ouais, il a perdu la connexion. Donc voilà. Rebonjour, excusez, j'ai comme perdu la connexion au jeu. Tu as crash? Aïe. J'espère que j'ai pas trop perdu parce que ça crache au moment du verre. De toute façon, t'es en train de te faire fumer par Corino, donc tout va bien. Ah non, mais je serais. Oh non. Ok, c'est bien. Bah... Ouais. Ça veut dire que j'ai pas pu me replier, puis. Ah non. Dis-moi pas que c'est vrai.
Est-ce que ça change grand-chose? Est-ce que tu te serais Euh, replié? Je me serais totalement Est-ce que replié. est-ce que J'attendais les, que Corinne est-ce que les joueurs sont d'accord pour le laisser partir avec son armée? avec mon restant. Moi, je suis d'accord. Hein. Est-ce que Parce que là, mes unités sont rendues dans le centre en ce moment. c'est pas normal. si tous les joueurs sont d'accord, moi il y a pas de souci. Si vous acceptez de le laisser partir, parce qu'il y a eu le crash, il y a pas de souci. Voilà, je m'en fous. Moi. Natoul, t'es d'accord? Bah, c'est surtout Natou, lui, en fait, le concerné. Natoul, t'es mute. Con. Je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Non, non, j'ai les drones d'artillerie, je leur donne l'ordre de désengager. Ok. Ok, ok. Eh ben allez, j'ai à vous. Ah, le pire moment. Bonne chance, bonne chance. Très bien, très bien. Bon, les joueurs sont très fair-play. Les joueurs sont très fair-play. Ils vont accepter que l'armée Atréide batte en retraite, étant donné qu'il a crash. Donc les joueurs sont très fair-play. C'est beau. C'est très beau à voir. Ça arrive, hein. Sur Dune, des fois, il y a des crashs. Moi, c'est le PC qui a crash, mais... Mais on va dire que c'est la faute du jeu. Et du coup, Corino va récupérer la zone, je pense, hein. Attends, est-ce qu'il a l'autorité? T'as pas l'autorité pour récupérer la zone? Ah, il a pas l'autorité! Vends ton chaume! Vends ton chaume! Vends ton chaume! Vends ton chaume! Je rappelle qu'il y a toujours la dilution du chaume qui est en cours, hein. S'il vend son chaume, il peut récupérer la zone. Est-ce qu'il va y penser? J'ai pas l'impression. En plus, ça peut lui faire gagner, hein. Enfin, ça lui fait pas gagner la partie, mais ça lui fait récupérer potentiellement la deuxième place. Paiement de taxes, messieurs, dames, qui est passé. On va récupérer les zones du côté du Vernus. Ça va le positionner à 28 900. Et celle-là, ça va le positionner à 29 500. Et avec les paiements, enfin les ressources hégémoniques journalières, il devrait gagner la partie. Atreides qui va essayer de récupérer ça très rapidement. Un dernier village ici qui peut le mettre très bien. Et qu'est-ce qui va retomber? Atreides. Ah, c'est dur. Ah, si seulement il le savait. Ah, oui, Corino. Oui, mon grand. Oui, mon grand, t'es grand. T'es grand, putain. T'es grand, Natoulg. Jusqu'au bout du monde. Oh, le comeback des enfers. Oh, putain. T'es grand aujourd'hui. Je comprends rien au jeu, mais j'aime trop l'univers. Mais oui, il est trop bien, cet univers. Même le jeu est trop bien. Il est grand. Attention, Vernus, messieurs, dames, ça peut être une fin de game dans vraiment pas longtemps. 29 500. Prochaine zone que va récupérer Vernus, c'est une fin de partie. Est-ce qu'on a le temps de récupérer une zone pour Corino? Est-ce qu'on a le temps de récupérer une zone pour Atreides? Est-ce qu'on a le temps de se faire monter en hégémonie? Ou est-ce que Vernus met fin à la partie avant? Oh, la course. On va suivre de très près. Ah putain, attendez. Non, c'est Atreides qui va rester devant. C'est Atreides qui reste devant. C'est Atreides qui va rester devant, messieurs, dames. Parce qu'il y a ça qui est récupéré. Il y a l'épave de croisière spatiale qui est récupérée. Et du coup, on a le bonus. Ah, c'est catastrophique. Ah, Natoul, il aura tout essayé. 24 000. Il n'y aura pas de quoi finir. Il va monter dans les 25 000. Mais il pourra pas aller plus loin. C'est fini. Il va récupérer cette zone. Aïe, c'est un GG. Razor, le comeback dans la game. Le comeback du comeback. Elle était belle. Elle était très belle, messieurs, dames. Le champion de la saison 1 de l'ASL qui va s'imposer dans ce match de Winner Bracket. GG.